j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et moi j'aime essentiellement les bons plans et les petits prix. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. J'y suis allée en 2-3 fois, mais j'ai pris vraiment de tout. Je suis toute seule, je suis allée avec monsieur, vous allez voir. On va commencer par les trucs qui ne sont pas trop intéressants et encore que quoique ça peut tout à fait servir. Alors ils avaient une bâche et je me suis dit tu vas la prendre pour une fois que tu auras retourné la terre pour faire le jardin, bâcher pour éviter que les chats aillent me gratter la terre et en fasse une litière géante. Du coup j'ai pris celle-ci. C'est une bâche en 4x6, je crois que je dis pas de bêtises, voilà, elle a l'air hyper costaud. Et puis finalement, c'est une 100 grammes par mètre carré, donc elle est pas mal, et puis finalement, je suis allée faire après un tour chez Leclerc avec monsieur pour prendre du terreau, des choses comme ça. Et ils avaient des bâches un peu moins costauds, un peu moins qualitatives, j'en ai pris deux que je me servirai donc moi, et celle-là je la donnerai à monsieur qui est en train de se faire un cabanon extérieur pour isoler le dessous. Du coup rapport qualité-prix était dans les 6 € et quelques, c'est pas mal, franchement elle a l'air pas mal. J'ai aussi trouvé, toujours pour l'extérieur, alors j'en ai pris deux, je vais vous en montrer qu'un, c'est pas la peine, il y en a deux hein, mais je vous en montre qu'un. C'est un tuyau d'arrosage poreux. Alors c'est ce qu'on appelle un tuyau micro-poreux. Il fait 15 mètres en 12 de diamètre. Je sais pas s'il va pas falloir que je prenne un adaptateur. En pression 6 bars au max. Il faudra que je voie avec la pompe, que ça soit pas trop fort. Sinon je la mettrai en sortie de tuyau, je ferai un micmac. Je l'ai pris donc pour le potager. Ils sont pas chers du tout. Je les avais vus j'en avais vu chez Lidl l'année dernière qui était un peu plus onéreux. Alors après je sais pas si c'était le même diamètre, la même longueur. En tout cas quoi qu'il en soit ça vaut vachement le coup. Ça je les ai pris tout simplement parce que quand tu travailles et que tu n'as pas forcément le temps d'arroser le soir, mettre un petit goutte à goutte pour dire que les plants soient toujours hydratés au pied et pour pas que les feuillages soient mouillés comme quand tu mets l'oscillateur, parce que ça fait attraper la maladie aux plants, notamment aux tomates et autres. Du coup voilà, je suis contente de les avoir trouvés parce que j'en voulais et j'espère, enfin je place un grand espoir dans ces tuyaux là. C'est peut-être pas grand chose pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup, voilà. J'ai pris des sacs poubelles pour le jardin, il y en a 10, ils font 130 litres, ils sont verts. Je me suis demandé si ça pouvait pas servir pour le recyclage, ces trucs là, parce que je galère à trouver des sacs jaunes pour le recyclage, les poubelles jaunes. Il y en a que chez Leclerc, Carrefour Market il n'y en a pas, tu vas chez Action ils en ont pas. À croire que c'est une denrée rare. Nous dans notre ville je crois pas, enfin dans le village je crois pas qu'ils les distribuent. Du coup il faut les acheter. Alors pour dehors ça sera pour les végétaux, en sachant que je pense qu'ils sont assez costauds. Je récupère aussi les sacs de croquettes, les grands sacs pour les chiens, de croquettes pour chiens, qui me font aussi des trucs à végétaux. Mais selon, je me suis dit que ça pouvait être aussi pas mal, peut-être pour la tonte du gazon, à voir. Ça prend un peu plus de place et puis sinon il y a beaucoup de choses qui vont au compost à la maison, donc on va voir, on va s'en servir quoi qu'il en soit. Un sac poubelle reste un sac poubelle, c'est toujours utile. Monsieur a pris des stylos parce que je suppose qu'il les a pris pour son boulot. Il a pris un lot de 3 stylos, il faudra que je lui donne. Et pour l'anniversaire de mon fils, je me languis de dégager le sac là de chez Leclerc parce qu'il gratte à mort cette affaire là, c'est une horreur ces sacs, il pue, il t'en fout partout et il gratte en plus. La toile de jute, comme je vous ai dit, c'est très joli au visuel, mais alors je déteste le contact de la toile de jute. Donc j'en étais où? J'en étais à vous dire que on est perdu dans ce hall. Il a pris pour l'anniversaire de Loulou un clavier gaming
de la marque Battletron. Vous savez, c'est la marque qu'ils ont là chez Action et je pense qu'il peut être vraiment sympa. En tout cas, il vous montre qu'il s'allume au dos. Rétro-éclairage, tout ça. Donc je sais qu'il va être comme un fou loulou là avec ça. Et sa soeur en a un qualitatif puisqu'elle se sert de son ordinateur aussi bien pour l'école que pour jouer. Et je sais qu'il a envie sur tout ce qui est setup. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Et puis dans les choses un peu encombrantes aussi et pas très glamour, j'ai cette poubelle. Alors j'en ai une dans la salle de bain. J'avais une grise comme ça de chez Action, tout est simple. Mais elle est en dessous du placard et à chaque fois j'ai un truc qui tombe du placard sur la poubelle. Ce qui fait que dessus elle est un peu cognée. Alors bon... on s'en sert, hein, c'est pas la question. Mais celle-là, je la trouvais vachement esthétique avec son bois. Elle s'accordera pas mal aussi à ce qu'on a dans la salle de bain, je pense. L'autre, je la mettrai ou dans la buanderie, enfin dans le garage, dans le coin buanderie. Je vais voir ce que j'en fais. Elle est à pédale, elle a le seau à l'intérieur, hein, si vous posez la question. Et voilà, elle a le frein, elle se rabat pas comme une... Vous voyez, doucement. Voilà, donc je la trouve très chouette, très jolie avec son côté bois dessus, bambou. Je vais continuer avec les trucs de cuisine, tout ça là. Pas trop bijoux, pas trop vêtements et tout. Les trucs un peu pas chiants mais bon, utiles. J'ai pris ces sacs 20 pièces zippés. Pas pour mettre des aliments, moi je m'en sers aussi pour le congélo, je peux m'en servir, quoique j'ai acheté le truc qui aspire là qui met sous vide, mais surtout pour mettre des pièces de pulse, des pièces des jouets, des trucs qui traînent partout, les rassembler, un coup de zip, au moins ça se balade pas dans la maison, je trouve ça très pratique. Et j'ai pris, alors j'en ai pris 4, j'ai quasiment vidé le rayon. C'est du... Alors attendez, je sors tout parce que je sens bien que j'ai oublié quelque chose au fond du sac. Et après je dis, ah, je leur ai pas montré. J'ai trouvé, et il m'a refalé, il a fallu que j'attende 1 an pour remettre la main dessus, de l'huile pour bois, de couleur Bankirai. C'est pour nourrir le bois, pour le teinter. Ce n'est pas un lasur, c'est pas un vernis, ça s'écaille pas. Ça nourrit et ça teinte le bois. Donc vous n'avez pas forcément à repenser quand le bois, vous savez, quand le vernis s'est écaillé, c'est la misère ça. C'est pour finir de teinter la terrasse que mon homme a faite en bois sous la pergola. Et du coup il restait 3 lattes, il va pouvoir les faire. Et par même occasion, j'en ai pris plus pour passer une 2e couche. Alors c'est à faire en principe régulièrement, comme quand vous nourrissez du teck ou autre. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. La couleur est très orangée. Vous connaissez maintenant. Et le prix est convenable parce que non seulement on ne trouvait pas la même couleur, que ce soit chez Weldom ou même internet, ou alors à des prix exorbitants ou en des quantités astronomiques, quoi. Tu peux faire le tour de ta maison avec. Nous, il ne nous faut pas une grosse surface. Donc je suis très contente d'avoir remis la main dessus. Et est-ce que j'ai des trucs un peu... Oui, très certainement, mais ça sera au fond peut-être du sac. Donc on va continuer avec des bougies. Alors j'ai pris des bougies par lot de 18 fleurs de coton. Alors elles sont de 3 couleurs, je ne sais pas pourquoi. En tout cas elles sentent hyper bon comme ça. Quand elles seront allumées je ne sais pas, mais j'aime bien me mettre une petite bougie sur la table basse le soir en regardant la télé avec le rétro-éclairage derrière la télé. Je trouve ça super joli et très cocooning, donc je me prends régulièrement des bougies. Après quand arrive la saison printemps-été, en principe je n'en mets plus, mais j'aime bien me mettre ça l'hiver, je trouve ça vachement sympa. Rassurant, c'est un côté, voilà, rassurant, c'est le mot que je cherchais. J'ai trop pris aussi du correcteur en ruban, il y en a 2, alors bon, moi ça c'est le truc que j'use et j'en abuse puisque je m'en sers quand je fais mes comptes notamment. Ou quand j'écris sur mon calepin que je me gourre, plutôt que de faire des ratures, je mets un petit coup
de correcteur et ça le fait bien. Pâques s'annonce à grands pas, et avril aussi. Ils avaient des... Bon, comment on peut appeler ça? Des tubes de... C'est comme des M&M's, comme des Smarties. Avec des petits pious dessus, et je les ai trouvés vachement mignons. Je sais pas, ils avaient une bonne tête. Alors j'en ai pris un pour chacun, pour Pâques, parce que comme ça ils se patronent pas. Et je sais pas, je trouvais qu'ils avaient bonne mine, ils avaient... Ouais. Ils respiraient la joie de vivre, ces pious, donc ils m'ont appelé. Ensuite, on continue avec quoi? On va continuer avec... alors, rayon jouet. J'ai pris un liquide lézard. C'était le dernier qui n'était pas tout dégueu parce que les autres, ils avaient coulé. C'est un lézard qui a été pris dans du slime. Donc ça c'est pour Loulou quand je leur fais les Happy Meal, hein, puisque je vous avais expliqué que je mets des jouets quand je fais des repas un peu type McDo fast food à la maison. Je leur mets un petit jouet, voilà, ça paye pas de... Enfin, c'est pas plus cher ni moins cher finalement que quand tu vas au McDo. Et je sais que le jouet en principe leur plaît plus qu'un truc en carton, je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui arrivent je le redis. Et je sais pas, je trouvais ça vachement sympa. Alors la bouteille est souple, dedans tu as du slime et puis tu as un lézard coincé. Donc au pire si le slime est pas ouf, tu as au moins le lézard pour jouer avec quoi. Alors, ben on va finir ce sac et on attaquera l'autre après. J'ai repris une serviette pour les cheveux. Un truc en microfibre comme ça. Parce que de temps en temps, je les change quand certaines commencent à donner des premiers signes de fatigue. Et j'ai trouvé, comme vous l'aurez vu dans la miniature, des lots de bracelets. Alors, ils sont élastiqués derrière pour certains. Il y en avait un qui était défait de l'eau. Je l'ai mis autour du poignet histoire de ne pas me faire avoir, que ce soit pas trop grand. Et a priori, ils sont plutôt... pas mal, donc ils avaient plusieurs modèles. Alors moi j'ai pris ceux qui me correspondaient le plus bien évidemment, celui-ci et celui-ci dans des tons de turquoise. Je l'ai trouvé plutôt estival, très joli. Et quand il va commencer à faire beau, je pense que ça peut être joli porté avec une jolie robe. Et puis j'ai pris des élastiques pour les cheveux. Alors j'avais un truc doré que je cherche de partout. Je vais bien finir par y remettre la main dessus. Mais c'est pas ce que je voulais. Mais bon, j'en ai pris un comme ça doré aussi pour m'attacher les cheveux. Je les trouve plutôt jolis. Ils sont assez épais. Derrière vous avez une perle sur l'arrière. Et ouais, il y a une espèce de cuivré en bas. Je sais pas. Je trouve que les couleurs sont très jolies là. Ils ont fait fort sur ce coup là, je trouve, chez Action. Ensuite, alors j'ai vu que certaines personnes n'avaient pas apprécié sur internet le Balm Resist. Cela dit, j'avais envie de me faire mon avis, donc j'en ai pris deux. Un pour moi, un pour mon Loulou, parce que Loulou il est fan des Resist. Donc je savais que si je le prenais pour moi, il allait me dire et moi maman. Donc voilà, j'en ai pris un pour chacun. Et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé. Je sais pas, j'ai pris un masque. Alors en ce moment je fais un peu des masques. Je sais pas si ça durera, mais je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu que dessus il y avait une grosse tranche d'orange. Et ils vous disent que c'est brillant, enfin c'est un masque, un tissu en tissu. Avec je pense de l'extrait d'orange, un truc comme ça dedans. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, ils vous disent comment l'utiliser, d'accord, mais je sais pas. Déjà, feuille de masque avec extrait d'orange, voilà, ben, t'en seras pas plus. Je vais le tester, hein. On verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, si ça me fait pas de bien, ça devrait pas me faire de mal non plus. J'avais besoin de sérum pour le visage. Alors je trouve qu'en ce moment, en contour des yeux, sérum pour le visage, ils sont plutôt pauvres. Je sais pas, parce que vous me direz vous. J'ai pas trouvé grand chose. Je voulais le skincare à l'acide hyaluronique. Et puis il n'y avait plus que celui-là et l'autre, là, l'autre couleur. Donc j'ai pris celui-ci qui est anti-rides. Voilà. N'y voyez pas de rapport avec mon âge.
Mais je préfère l'orange, je l'aime beaucoup l'orange, mais bon comme il avait plu je me suis rabattue sur celui-là. À savoir que ces contenants là de cette marque là, il y en a 30 ml, ils sont plus grands que les Elisa Jones. Et du coup ben, vous en avez un peu plus pour un prix à peu près avoisinant. J'ai trouvé la fameuse palette ananas. Alors apparemment il y en a une en forme de papillon d'après ce que j'ai entendu. Je ne l'ai pas vu passer mais j'ai eu vent. Je ne sais pas si ici on l'aura un jour. Mais j'ai trouvé celle-ci que Christelle de la chaîne La Pétillante Cristal nous a présentée, on va dire, en avant-première. Je crois que c'est bien elle que j'ai vu la présenter en première. Et ben, je l'ai trouvée, je me suis dit tiens tu vas regarder les couleurs. Et puis quand j'ai vu les couleurs dedans, je me suis dit effectivement il n'y en a que 9 mais elle est mignonne. Donc déjà je trouve qu'elle est super sympa avec sa forme estivale là. Et pas typique on va dire. Atypique. Et il y a marqué Azer Fine Apple. Vous avez le petit miroir. Et vous avez les couleurs qui sont ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien grand chose. Désolée pour le bruit, c'est le chat qui gratouille. Mais vous avez un doré qui est magnifique ici, un orangé ici. Enfin, des couleurs vraiment très très jolies. Un espèce de rouge bordeaux. Même le blanc nacré là, ouais, vraiment joli. Après il y a 2-3 couleurs bof bof, mais sur 9 il y a une bonne moyenne on va dire. Il y a une bonne moyenne donc je vais la tester. Et pour ce sac-ci, bah, c'est terminé aussi. Je regarde parce que j'ai perdu un sambon de chez le grossiste. Impossible de remettre la main dessus. J'avais espoir qu'il soit au fond d'un sac, mais un sambon qui sent pour la voiture... comment il s'appelle, Jean-Paul Gaultier. Et impossible de remettre la main dessus, dis donc. Il va bien ressortir un jour, hein, mais où je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris, on continue, pour Loulou, un chapeau. En taille 54, un chapeau garçon. Ils en ont plein, enfin, c'est leur truc ça quand l'été approche de sortir des chapeaux. J'ai bien aimé la bande sur le côté en fait, c'est ce qui m'a fait lui prendre. Et je le trouve très joli. Dommage qu'il n'y en ait pas comme ça pour femmes parce que je m'en serais pris un. Les modèles n'étaient pas comme ça. J'ai trouvé aussi une paire de lunettes. Alors ils avaient l'arrivage qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Parce que derrière il y avait des boîtes qui n'étaient pas retournées. Alors je m'en suis pris une paire, elles n'étaient pas chères. Je les ai même pas testées. Je sais même pas si ça me va d'ailleurs. Ouais, bon, elles sont déjà à nettoyer, à voir. Bon, de toute façon, ça servira toujours quand je conduis. C'est pas pour l'effet de style. Moi, pour l'effet de style, je préfère les formes pilotes. J'avais envie, c'est une paire de fois que je le vois et à chaque fois je me dis non, t'en as, c'est pas la peine, tu vas pas le prendre. Et puis à chaque fois je me dis t'es bête, t'aurais dû le prendre. Donc là je dis ben zut, je vais le prendre. Du coup voilà, j'ai craqué pour le sac noir. Ils ont plusieurs modèles, ils ont plusieurs chaînes argentées, chaînes dorées. Mais celui-ci, ça fait un moment que je le vois et qui me plaît beaucoup. Donc j'ai craqué. Voilà, je le trouve super joli. Avec son effet comme ça, matelassé et sa chaîne dorée. Il est enfin mien. J'ai trouvé, alors, j'étais avec monsieur. J'ai commencé à chercher une taille un peu haute que celle que j'ai trouvée là. Et je crois bien que c'était la seule et la dernière. Et en plus, il n'y avait pas le prix. Et à laquelle je me suis rendu compte qu'elle était quand même à 9,99 €. Alors j'espère qu'elle va m'aller. C'est une robe. Alors je vous la montre. C'est une robe avec un aspect un peu comme ça champêtre. Vous savez, cow-boy, mi-champêtre. Je sais pas comment vous expliquer. C'est style pas bohème, mais parce qu'elle est pas assez longue. Mais cet esprit un peu entre deux comporté avec des Santiago. Là, vous voyez ce genre-là. Et c'était la dernière et elle était en XL. Alors eux ils vous disent en Europe c'est un 48-50. J'espère que c'est pas si grand que ça parce que je vais un peu nager dedans au niveau du buste en tout cas. Mais je me dis comme elle est resserrée ici avec une ceinture, ça peut le faire. Et puis ici comme c'est un... alors je sais pas, on dirait qu'elle est croisée, je pense qu'elle est croisée parce que je le vois là. Mettre une petite broche ou une petite épingle pour pas que ça soit trop béant, je sais pas comment vous dire.
Il y a un volant en bas, les manches ont l'air amples et le motif m'a plu. Et j'espère voilà, qu'elle va m'aller. J'aurais aimé trouver une taille 1 en dessous, hein, mais écoutez, il n'y avait que ça, donc je dis qu'on verra bien. Et puis j'ai aussi pris le set de montres que vous avez dû voir passer sur les chaînes. Alors vous l'avez en rose, vous l'avez en plusieurs couleurs. Et moi c'était la Blue Jean qui me plaisait parce qu'il y a ce format là de bracelet avec un esprit marin que j'aime beaucoup. Je crois que c'était dans les 6 € et quelques. Alors des montres j'en ai même eu une, j'en ai même deux, vous savez, connectées. Mais j'en ai acheté une il y a quelques temps chez Action avec un bracelet en acier et franchement, en tout cas moi j'en suis hyper contente. Je crois qu'on a changé la pile une fois et elle tient bien et elle s'est pas abîmée. Il n'y a rien à dire, honnêtement, pour une montre Action, j'en étais super contente. Je ne sais pas si celle-là sera de la même qualité, mais en tout cas, celle que j'avais achetée en acier était très bien. Et très bien parce que je l'ai toujours. Et puis, j'ai retrouvé, alors la première fois que je suis allée, il n'y en avait pas, et là c'était le dernier, donc je l'ai pris, Light Sand, le concealer l'anti-cerne de chez Action. Je ne vous le présente plus, je suis contente de l'avoir trouvé pour m'en faire ma petite réserve. Et là, on va essentiellement passer, je pense, à des choses pour l'anniversaire de mon fils. Et c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Donc, j'ai pris des barquettes pour mettre les bons becs dedans. Des barquettes en carton. Je lui ai pris des invitations. Donc, si vous avez un anniversaire à faire, Action pour ça. Là, en ce moment, ils ont fait le stock. En tout cas dans le mien il y avait de quoi faire. Alors il y a beaucoup de Peppa Pig, des trucs pour les tout petits. Donc j'ai un peu miséré pour essayer de faire un truc harmonieux. Il y avait des dinos mais comment vous dire que les dinos ça faisait un peu enfantin. Donc je suis partie sur des ballons. Alors pour les invites j'ai pris deux sortes d'invites. Il choisira ceux qu'il veut pour les copains. Donc je lui ai pris soit les Avengers, soit Optimus Prime, comment ça s'appelle déjà, les Transformers, voilà. J'ai aussi pris des sacs comme ça à cadeau. Donc je vous dis, je suis partie sur le thème des ballons principalement. Et toujours dans les sacs, où est-ce que je les ai mis? Désolée, il a fallu que je m'interrompe puisque je n'avais plus de batterie. Et j'en ai profité pour aller chercher mes enfants à l'école. Hein, je ne vais pas les laisser là-bas. Alors, j'en étais où? Je vous disais donc que je suis partie sur un thème ballon. Et j'ai pris également des sachets bonbons, ce que j'étais en train de vous montrer. Je pense que ça a coupé en plein milieu. Donc, ils sont comme ceci. Il y avait plusieurs modèles. Et vous avez les autocollants pour fermer les sachets. Devant, vous avez une partie qui est transparente. Je pense que je vais utiliser aussi bien les petits sacs comme ça que les sachets bonbons. Là je mettrai les cadeaux piñata et là-dedans j'en mettrai des restants de bonbons. Et puis j'ai pris également une nappe avec des ballons aussi dessinés dessus. Donc il y avait plein de différents motifs. Ça faisait un peu fille pour la majeure partie. Après les dinosaures faisaient un peu bébé. J'espère que ça ne fera pas trop girly quoi. Dessus je vais partir sur de la vaisselle jaune, donc je pense que ça contrastera. J'ai trouvé pour suspendre au dessus de la table sur le lustre des espèces de guirlandes comme ça. Vous savez, ça fait des spirales, vous les avez là en dessin. Pour donner un air de fête, j'ai pris aussi des ballons, donc je vais essayer de faire une petite compo un peu sympa et festive. Et on va terminer avec, je pense, pas mal de choses qui vont aller soit dans les pochettes cadeaux, soit dans la piñata ou à table. Donc ça, je pense que je vais le mettre à la table pour les petits. Je vais voir. Ou dans la piñata, je sais pas. C'est des langues de belle-mère. Il y en a 10 dans le sachet. Je vais mettre des jeux comme ça. Vous savez, ce sont des jeux où vous faites glisser la bille. Pour ceux qui ont connu les Bonux, la lessive Bonux, vous en aviez quand on était petit dedans. J'en ai pris 2 puisqu'ils seront 5 à la maison.
et qu'un paquet en contient que 4, du coup il n'y en avait pas assez, alors j'en ai pris 2. J'ai également pris un lot de yo-yo comme ça. Bon, c'est pas ouf, mais c'est simplement pour garnir la piñata. Je pense pas que ça soit des yo-yo qui soient révolutionnaires, mais ça fait voilà, ça fait un peu plus conséquent dedans. Je leur ai pris des petites médailles comme ça aussi à mettre dedans. Je sais pas combien il y en a. J'espère qu'il y en a au moins 5. 2, 4, 5. Ouais, il y en a 5. Et puis des serpentins là comme ça. Donc comparativement à chez Jiffy, les lots comme ça chez Action sont beaucoup moins chers. Hein. J'ai pris aussi, toujours pareil, pour mettre dedans je pense, c'est un lot de trucs en casse là, vous savez, qui font un peu néon, fluo. Je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, je regarderai le moment venu de leur des bracelets, des colliers. Je leur mettrai ça également à l'intérieur. J'ai pris des Rubik's Cube comme ça. Des mini Rubik's Cube. Attendez, je vous montre un peu plus près. Ils sont tout petits. Ils permettent de compléter aussi. Je leur ai pris des trucs. Je pense que ça va être sympa quand ça va tomber. À mon avis, ils vont faire un recul. Ce sont des serpents. Je trouvais ça sympa pour des petits mecs. Il y en a 5. Ouais, je suis en train de me dire, tu en as oublié un, mais non. Je les ai pris quasiment de toutes les mêmes couleurs pour pas qu'il y ait de bagarre. Comme ça. Et pour terminer, et là je suis en train de me dire que non, c'est bon, il est au fond. J'ai pris des trucs à bulles avec le machin à billes dessus là. Donc j'en ai pris 2 cartes et 3 baby shark. Voilà. Donc je pense que je vais encore compléter ça. Il y aura aussi des bonbons et d'autres choses. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ben voilà, écoutez, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao!